Donc bienvenue, merci beaucoup Anaïs d'être là. Alors, Enchantée. Anaïs travaille chez Partout et Partout est un partenaire historique de TPC avec qui on a beaucoup travaillé, qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup d'un point de vue produit notamment. Partout commence à faire un peu de bruit. On est voilà, sur une solution de présence, mais Anaïs en parlera beaucoup mieux que moi, qui permet à des petits commerçants, des restaurateurs, des coiffeurs, des enseignes, d'être très présents, de gérer les réseaux sociaux, de gérer Google, de gérer aussi tout un tas de choses comme les paiements. Voilà, c'est une solution un peu tout en un de digitalisation de son petit shop. Et, euh, et aujourd'hui, on est sur voilà, une startup, une scale-up même, en phase de croissance avec une belle équipe produit. Et on a voulu faire ce webinaire autour de la façon dont eux recrutent des profils product. Et je pense que c'est par extension d'autres profils product et tech. On a voulu faire ce webinaire parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient une façon particulière d'aborder le sujet, un peu inversé par rapport à ce qu'on voit. D'habitude, ce qu'on voit, c'est OK, on va faire le premier call. Derrière, on va faire, on se rend compte s'il y a un fit humain ou pendant ce screening. Ça se passe avec généralement des people personnes. Derrière, on va probablement enchaîner par une discussion product, puis un case study, puis non, partout par directement du case study. Ils font une espèce d'évaluation inversée en entonnoir pour une raison qui se tient beaucoup et qui donne des résultats. Donc, je vais laisser Anaïs en dire beaucoup plus. Je vous invite voilà, à prendre le maximum, surtout si vous êtes en phase d'évaluation de product, si vous recherchez à recruter là dans les 1 à 3 mois, ou alors si vous cherchez aussi à comprendre comment on se fait l'évaluation parce que vous êtes candidat, candidate, notamment chez Partout. Et n'hésitez pas à interagir vraiment, à nous poser un maximum de questions. Voilà, on est là pour ça. On est là pour passer un bon moment. Anaïs, je te donne la parole. Merci encore une fois d'être là. C'est très, très cool de t'avoir. Merci pour cette introduction. Je voulais ouais, tu partages? Parce que je voulais juste essayer quelque chose avant, juste, pour voir si je pouvais partager parce que j'ai essayé un autre truc, peut-être que ça peut plus marcher. Est-ce que vous pouvez me dire, Ouais. est-ce que là vous voyez mon écran ou pas? Alors là, ouais, on voit ton écran, ouais. OK, bah, je pense que ça sera plus simple alors si ça marche Ouais, comme ça. effectivement, ouais. Génial. Super. Non, Bon, on a un gros problème de partage d'écran juste avant que le call démarre et en 2 minutes, c'est vraiment des products, quoi. Ils arrivent à trouver des solutions en 2 minutes comme ça. OK, super. Super, merci Anaïs. OK, bon alors du coup, moi je vous vois pas. Si jamais vous avez des questions, enfin, ouais, vous n'hésitez pas. C'est parti. Donc bon, je suis Anaïs, donc je suis, lead product, depuis un peu plus d'un an, à Partout. J'ai fait plusieurs boîtes, 118, 218, le numéro, Se Loger. J'ai aussi tenté un peu, l'aventure entrepreneuriale. Ça fait maintenant, plus de 9 ans que je suis dans le produit et moi vraiment, ce qui me passionne en fait et ce que j'aime beaucoup, c'est trouver un produit, dans lequel, je peux, en fait, pleinement, me lancer, porter le produit et donc avoir quand même une affinité avec le produit et donc aujourd'hui, enfin, quand j'ai rejoint Partout, en fait, je suis passée sur la mission de Partout qui est donc d'aider les entreprises, les commerçants à être plus proches de leurs clients et en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire, le commerce local, faire en sorte que, on trouve de nouveaux moyens d'engager les utilisateurs à, commercer, converser avec en fait, ces commerces de ville. Voilà, ça c'est, enfin, c'est un beau challenge. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur le sujet, qui lie en fait le digital et aussi le physique. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai rejoint l'entreprise, en fait, en portant aussi, cette mission-là. Pour vous donner un peu plus de détails sur vraiment les produits, que Partout, travaille. Donc pour l'utilisateur, il y a 3 parties. La première partie, c'est vraiment aider les utilisateurs à être trouvés, en ligne. Donc principalement, c'est des outils de référencement. Ensuite, c'est être choisi donc par leurs utilisateurs. Donc là, derrière, c'est des produits de e-réputation, pour améliorer en fait, la visibilité, mais aussi des conversions pour pouvoir, discuter avec
avec les utilisateurs finaux. Et ensuite, c'est de faire en sorte que les commerçants, les enseignes, ils aient plus de clients grâce à des nouveaux moyens par exemple, de paiement, de click and collect et donc d'expérience au sein de l'établissement, en ligne et au sein de l'établissement. Voilà, donc là, c'était juste pour vous dire que l'entreprise Partout, en fait, elle est en croissance. Je ne vais pas vous dire tous les chiffres, mais c'est, hyper intéressant, en fait, d'être dans une équipe produit qui grandit, qui en fait s'organise. Et enfin, là, je fais un petit zoom un peu plus sur l'équipe produit parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est de se dire, en fait, donc aujourd'hui, Savinien, c'est le CPO. Et elle est structurée, l'équipe produit, avec le product management, product design, data et qualité. Et donc, tous les petits tics verts que vous voyez, c'est les personnes qui sont arrivées en 2022. Et donc, côté product management, vous voyez, on a recruté beaucoup de PM. Moi, dans mon équipe, du coup, il y a 3 personnes qui sont arrivées cette année. C'est des vrais enjeux, en fait, ensuite, qu'on va avoir de structurer les équipes, de faire en sorte que les process ils soient fluides et qu'on continue de communiquer en grandissant. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, voilà, globalement, comme ça, vous avez l'aperçu de l'équipe produit. Donc moi, aujourd'hui, ben, je vais me prendre le temps de vous partager mon expérience sur le recrutement, en fait, sur la phase de recrutement, pour faire en sorte que, ben, pour vous, enfin, que vous ayez des tips et des choses que vous pourriez peut-être mettre en place pour faire en sorte que votre processus il soit le plus efficace possible. Donc voilà, enfin, l'agenda, c'était rapidement pour vous dire que je vais passer, du temps sur cette étude de cas, sur pourquoi on l'a construite et vraiment qu'est-ce qu'on essaye d'analyser. Et ensuite, un petit peu de temps sur, en fait, le lien qui va découler de cette, étude de cas avec l'interview derrière qu'on va faire. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je vais pas pouvoir vous dire, enfin, vous donner vraiment l'étude de cas sur lesquelles, enfin, qu'on partage aux candidats, mais je vais essayer de la décortiquer et vraiment vous donner toutes les billes pour que, bah, vous puissiez bien comprendre, pourquoi on fait ça et comment on fait. Juste pour aussi, vous expliquer, qu'on a tenté beaucoup de choses avant. Donc là, c'est principalement, Savinien, ça fait, plus de 4-5 ans qu'il est dans la boîte, donc il a passé beaucoup d'interviews, donc il a aussi testé des choses, par exemple le fait de tester, que le cas, se base sur le produit Partout en lui-même, et cetera. Mais aujourd'hui, je ne vais pas détailler ça. Si vous avez des questions ensuite, on pourra y revenir avec plaisir. Moi, je vais plutôt donc, Mehdi a super bien introduit, comment en fait était notre process. Donc, d'abord, le talent acquisition va faire un premier call pour valider le fit, et les valeurs avec le candidat et ensuite on va directement envoyer l'étude de cas. Pour ensuite, à partir de cette étude de cas, préparer nos interviews produits et tech. Donc, l'idée c'est aussi de vous expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi en fait on propose cette étude de cas d'abord. Alors déjà, c'est, ben, pour gagner du temps. Mais c'est surtout, en fait, pour valider aussi, des compétences et pour faire en sorte d'avoir beaucoup plus de billes en main une fois qu'on va faire l'interview, pour préparer cette interview. D'un autre côté, c'est aussi, un engagement du candidat parce qu'il va y passer quelques heures. Voilà, donc ça, c'est aussi pourquoi on le fait et les résultats, ça fait que enfin, on pourra en discuter aussi plus en détail, mais c'est que, on passe beaucoup moins de temps aussi, dans les process de recrutement candidat par candidat. Donc nous, notre étude de cas, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est qu'on donne un problème et on pose la question, en fait, comment vous allez faire en tant que candidat pour, nous apporter une solution? Donc c'est un choix d'avoir une étude de cas, très, très large. C'est vraiment, volontaire. C'est pour faire en sorte, de vraiment laisser le libre choix de l'interprétation au candidat et de pouvoir structurer son étude de cas comme il le souhaite. Alors, principalement parce que, de notre côté, on recherche des PM qui soient autonomes. Donc c'est-à-dire qui puissent, en fait, se débrouiller, avec une situation assez large parce que dans la vraie vie, dans leur métier de PM, c'est vraiment ce qu'ils vont faire. Il y aura pas toujours des guidelines ou il y aura pas toujours, des guidelines, pardon, il y aura pas toujours, une méthode, très claire, ou vraiment des étapes bien définies, et c'est aussi ça qu'on veut tester parce que, dans l'environnement, à Partout, enfin, on a vraiment besoin de personnes qui vont, essayer de toujours trouver, un moyen d'arriver à une solution. Hem, voilà, alors donc, je vais passer un petit peu de temps vraiment sur, qu'est-ce qu'on va, regarder dans l'étude de cas. Alors, la principale chose qu'on va regarder, en fait, c'est la capacité du candidat à pitcher son idée, à pitcher sa solution et en fait, à nous convaincre à travers cette étude de cas, de
de ce qu'il a en fait à proposer. Là encore parce que, ben, dans son métier, c'est vraiment quelque chose qu'il va faire tout le temps. Que ce soit pour pitcher des problèmes, pour, derrière, engager, les stakeholders ou bien, ses équipes ou bien, même sur la solution en elle-même, pouvoir, fédérer autour d'une solution, pouvoir, aussi, argumenter autour de cette solution. Donc c'est vraiment une des compétences clés, pour nous dans le métier de PM, et c'est aussi donc, la principale chose qu'on va regarder. Donc du coup, pour donner plus de détails aussi, enfin, à travers cette étude de cas et quand on dit on va regarder le pitch, c'est aussi la structure de pensée. C'est-à-dire que, est-ce que le candidat, il a par exemple mis une introduction, ensuite, des parties pour analyser, sa réflexion et une conclusion. Et là, enfin, ne serait-ce que là, quand je vous dis ça, ces 3 parties, on voit le degré de seniorité des candidats. Parce que, enfin, il y a des candidats qui font pas d'introduction, qui ne font pas de conclusion, c'est-à-dire qu'ils n'amènent pas le sujet, ils rentrent directement dans le sujet, heu et pareil pour la conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, la dernière slide, c'est par exemple, bon, bah, la story qu'ils ont enfin la user story qu'ils ont écrite pour, le cas, par exemple et puis voilà, ça s'arrête comme ça et en fait, ben, ne serait-ce que ça donne des billes aussi sur, la réflexion, du candidat sur le sujet et ce qu'il y a autour. Voilà et ça, bah, en fonction de ce que vous avez défini, si vous avez besoin de quelqu'un, de junior, intermédiaire ou senior, c'est des petits trucs qui vont émerger et en fait que vous allez pouvoir, rapidement juger. Hem, voilà. Du coup pour continuer à donner plus de détails, sur ça, donc sur la structure, je donnais quelques exemples. Voilà, après si vous voulez d'autres exemples, on pourra enfin n'hésitez pas à poser des questions ou à noter vos questions parce que je pourrais donner plus d'exemples. Un autre élément qu'on va regarder et qui là encore va nous permettre en fait de valider ou pas ou en tout cas de jauger la seniorité d'un candidat, c'est les mots qu'il va utiliser, dans son étude. Donc peu importe le format, que ce soit des slides, que ce soit un Notion ou une vidéo, en fait, il va quand même devoir choisir des mots qu'il va peut-être mettre en avant. Donc ça, lié aux mots, on peut aussi lier les images parce que, le choix des images pour faire passer un message ou pour essayer d'aller un peu plus loin dans la visualisation ou en tout cas l'imaginaire de ce qu'il a envie de dire derrière. Ça aussi, c'est hyper important parce que voilà, j'ai eu des études de cas où c'était uniquement du texte sur toutes les slides, pas de mise en forme, mais au-delà de la mise en forme, pas de mots qui en sortaient et donc derrière, pas forcément de hiérarchisation de l'information, de l'argumentaire et ça, c'est hyper important parce que, en fait, rapidement, en quelques slides ou à travers un doc Notion, on voit aussi si le candidat, il est capable de synthétiser, s'il est capable, en fait, d'utiliser les bons mots pour convaincre. Bon voilà, donc toujours dans cette idée-là. Ensuite, un élément, quand je vous disais tout à l'heure, on recherche des PM autonomes. Bien sûr, c'est pas qu'ils font, enfin, c'est pas l'anarchie derrière, en fait, pour être autonome et bien, les PM, enfin, les candidats et les futurs PM, doivent aussi avoir, des outils dans leur poche. Ils doivent aussi connaître des frameworks et savoir les appliquer pour justement, en fait, que cette autonomie, elle soit pertinente et donc à travers cette étude de cas, c'est aussi ce qu'on va regarder. En gros, heu, on va pouvoir voir donc là, je vous donne quelques exemples, mais si, le candidat, il a, pour ces différentes hypothèses, est-ce qu'il a utilisé, le framework RICE pour les prioriser? Ou bien, en termes d'outils, est-ce que quand il va nous parler d'une solution, il a fait des petites maquettes, sur Figma? Voilà des exemples. Ou est-ce qu'il a utilisé, Mosco, par exemple, la méthode Mosco pour, hiérarchiser, pour prioriser? Tout ça, ça va nous donner des billes, en fait, sur, ce qu'il est capable de faire et au-delà des frameworks, un peu plus, en fait, de la façon de travailler. C'est aussi, les candidats qui, par exemple, dans l'étude de cas, nous font des user stories et bien, en fait, voilà, en fait, ça, c'est hyper intéressant de se dire: «OK, comment ils ont construit la user story? Est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Est-ce qu'ils ont été plus loin en essayant de faire, je sais pas, les pics derrière ou la roadmap derrière ou en tout cas faire des hypothèses là-dessus ou sur la vision?» bref, jusqu'où a été le candidat ensuite dans l'utilisation de ces outils. Hem et la dernière chose qui, pour moi, bah, fait partie, des choses, hyper importantes, qu'après potentiellement je peux creuser, lors de l'interview. C'est en fait, est-ce que le candidat, il a fait, des hypothèses produits, avant de se lancer?
Est-ce qu'il a vraiment réussi à, poser, des hypothèses de réflexion, hem, par rapport au problème qu'on lui a donné? Ou est-ce qu'il s'est lancé directement? Franchement, enfin, là aussi, on voit le degré de seniorité d'un candidat parce que, enfin, poser le contexte et faire des hypothèses, enfin, c'est pas tous les candidats qui arrivent à faire ça. Et en fait, pareil, il y a plusieurs degrés d'hypothèses. Le candidat, il peut avoir posé les hypothèses. OK, ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il peut les avoir, priorisées, donc avec un RICE. Et puis, par exemple, des fois, il y a des candidats qui, vont, donner une preuve à ces hypothèses. Donc ils vont aller chercher, une étude de marché ou ils vont aller chercher, des in une ou par exemple, pour le cas, ils vont inventer des résultats d'interviews utilisateurs et cetera, pour en fait donner du poids aux hypothèses. Et là encore, eh bien, ça va être vraiment des moyens, hyper, efficace, pour, se dire si le candidat en fait il match avec, la seniorité qu'on recherche. Voilà, et alors oui, qu'est-ce que je voulais dire, a pour, pour continuer ça et vraiment pour conclure cette partie-là, c'est que, moi il y a un point que j'aime beaucoup, analyser. C'est un peu c'est ce que j'appelle ici le bonus du candidat. En fait, c'est que dans le management, pour ensuite quand on va manager et faire et accompagner nos équipes, on va essayer de les manager avec, avec leurs forces. Enfin, on va essayer de les piloter et de faire, en fait et de les driver avec les forces de chaque candidat. Pour avoir identifié ces forces-là, eh bien, l'étude de cas, c'est un bon moyen. Je vous donne des exemples pour être un peu plus concret, pour essayer d'illustrer, ma pensée. C'est que, dans l'étude de cas, par exemple, j'ai des candidats, enfin ça, c'est vraiment des candidats qui ont mis, ils ont mis, une étude de marché en amont et ils ont, exploité des données de cette étude de marché. Ou bien, il y a un candidat qui sur des US, il m'a fait, des US très techniques. Donc il y avait les fronts, il y avait le back, puis il y avait aussi un petit schéma de la potentielle API, et cetera. Ou bien alors un candidat, qui, encore une fois, sur, sur l'étude de cas, avait en fait donné des KPI sur, les succès avec des hypothèses, de volonté d'atteindre tel et tel, pourcentage lié au KPI pour dire que c'est vraiment un succès. En fait, tous ces petits points-là, ça va en fait, selon moi, vraiment faire émerger les forces des candidats. En fait, les éléments qui vraiment motivent le candidat. Parce que quelqu'un qui va, vraiment parler des KPI, on va se dire: «OK, bah, lui, il est plutôt orienté business». Celui qui nous a, fait le petit schéma de l'API, bah, lui, il va être plutôt orienté tech et cetera et cetera. Et en fait, ça c'est pré peu importe, la seniorité, c'est vrai que moi j'ai toujours vu dans les cas, toujours ce petit bonus. En fait, ce petit truc personnel que le candidat va rajouter en fonction de son appétence liée au produit. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc hyper important pour, le futur le manager ou la personne qui constitue son équipe. Parce qu'en fait, ça va lui permettre de constituer une équipe qui va être complémentaire en termes de force. Parce que, ben, comme ça, chaque PM va pouvoir aussi se challenger, faire évoluer les autres sur sa force et cetera. Et nous, en tant que futur manager de cette personne, comme je vous disais, ça va nous permettre d'identifier ses forces et de se dire: «OK, oh ben, c'est ça qu'on va cultiver chez lui, c'est ça vraiment, sa valeur ajoutée qu'il va apporter à la boîte et est-ce que ça match avec ce qu'on recherche ou pas?» Parce que des fois, enfin, il va y avoir des forces qui vont être très intéressantes, mais finalement, on a déjà, cette, compétence dans l'équipe ou bien finalement, enfin, ça ne matche pas du tout avec, le poste voulu, voilà. Et ça va être aussi un moyen de faire un premier tri. Donc du coup, une fois que vous avez fait que vous avez lu, vous, en tant que recruteur, cette étude de cas, que vous avez analysé, les différentes compétences du candidat et surtout identifié ses forces, bah, vous allez pouvoir préparer votre interview. Et donc, du coup, bon là, juste une petite aparté sur, nous comment on prépare l'interview. C'est-à-dire qu'on a défini, une scorecard, c'est-à-dire qu'on a fait la liste des compétences qu'on vont rechercher chez nos PM et ensuite, à chaque compétence, on a, attitré ou ouais, affecté des questions. Donc je pourrais vous donner un peu plus de détails, lors de la session questions-réponses juste après. Là, c'était juste pour vous dire qu'on a utilisé la méthode STAR qui permet en fait de poser des questions qui sont liées à une situation pour valider chaque compétence. Donc, en gros, c'est vraiment de demander au candidat, peux-tu me donner une situation où tu as fait ça et ça et ça? Et comment tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Etc. Quels ont été les résultats? Et en fait, ça évite des biais importants
qui sont par exemple quand on pose des questions et si tu devais te projeter, dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Et en gros, bah, ça, le candidat, il va potentiellement inventer, il va peut-être pas se baser sur quelque chose de réel et donc l'interview, elle peut dévier ou alors on peut, ne pas forcément juger quelque chose, de vraiment lié au candidat. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu après et donc l'idée, en fait, de pourquoi, je le lis, à l'étude de cas, c'est qu'en gros, donc vous avez votre liste de compétences, votre liste de questions et là, les petits checks verts, en gros, c'est ce que vous auriez, déjà validé grâce à l'étude de cas. C'est-à-dire que la personne, par exemple, ben, elle vous a montré que, elle avait posé en fait des user interviews ou bien qu'elle avait, enfin, fait un petit formulaire, pour essayer d'avoir, du quanti et cetera. Donc ça, elle l'a fait dans son étude de cas, donc vous n'allez pas repasser du temps là-dessus en interview. Vous dites: «OK, bah, ça, c'est bon et je vais me focaliser sur d'autres compétences» et donc là, des compétences qu'on peut un peu moins juger lors d'une étude de cas, donc j'ai mis des exemples, par exemple, la relation avec le manager ou alors, la collaboration avec l'équipe, comment cette personne, elle travaille en équipe et cetera et ça, vous allez avoir le temps, d'aller lui demander des exemples concrets là-dessus et voir si ça match. Voilà. Du coup, en conclusion, donc ben, une petite slide, pour, vraiment ceux qui sont recruteurs. Donc mon conseil, c'est vraiment de construire une étude de cas assez large, afin de pouvoir identifier les compétences et surtout les forces de vos candidats, pour aussi pouvoir, en fait, comprendre comment le candidat, il structure son esprit, sa façon de travailler, sa façon de penser. Parce que ça va être important, plus tard et la deuxième chose, c'est que du coup, en faisant ça en premier, comme vous l'aurez compris, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir, éliminer, bah, certaines compétences qui ont été validées grâce à l'étude de cas et donc vous allez vous focus sur, d'autres compétences, principalement les soft skills lors de l'interview et surtout vous allez prendre le temps, je sais pas moi, 10-15 minutes pour valider, vraiment le matching humain et vous poser la question de: «Si cette personne, elle vient dans mon équipe, bah, en fait, est-ce que ça match? Est-ce que ça le fait? Au-delà de toutes les compétences, est-ce que, côté humain, ça passe?» Et donc, bah, juste quelques conseils pour, les PM, s'il y a des PM qui nous écoutent, qui ne sont pas, recruteurs. Si jamais vous avez à travailler une étude de cas, eh bien, comme vous l'aurez compris, je pense que le plus important, c'est de réussir à structurer votre pensée et votre argumentaire pour convaincre lors de cette étude de cas, convaincre à l'écrit et ça nécessite avant un petit travail, que je vous conseille, enfin de votre côté, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir identifié vos forces, mais vos forces, pas forcément avec les 3 questions, alors quelles sont vos forces et quels sont vos points forts et vos points faibles, mais plutôt en fait, qu'est-ce qui vous motive dans le produit? Qu'est-ce que vous aimez travailler? Qu'est-ce que vous pourrez passer des heures à travailler sur ce sujet-là que vous ne verrez pas le temps passer? Parce que, c'est ça qui, dans votre job va vous driver. Voilà et aussi, ben, en fait de prendre plaisir à faire cette étude de cas parce que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment. J'ai eu des exemples d'études de cas où la personne, elle, par exemple, elle a rempli le template, en fait, le schéma, de l'étude de cas, mais en fait, pas avec, le contenu à l'intérieur et enfin, c'est un petit exemple où je me suis dit: «OK, bah, peut-être la personne, finalement, cette étude de cas, ça lui allait pas, elle s'est pas forcément, amusée, à aller à rentrer dans cette étude de cas» et enfin et c'est des choses qui se ressentent, je trouve même en lisant, un résultat comme ça, une présentation. Voilà, donc merci à tous, pour votre écoute. Canon. Canon, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Anaïs. On a vraiment beaucoup de questions dans le chat. Donc, on va y aller assez rapidement, essayer d'être efficace, prendre allez, un quart d'heure et apporter un maximum d'insight et laisser tout le monde aller déjeuner. Juste avant ça, petite news côté The Product Crew, début de l'année, info mercato, on a notre stagiaire Pauline qui malheureusement s'en va. Elle part continuer ses études à Bergame en Italie. On est extrêmement content de l'avoir accueillie pendant un an. Elle a renouvelé son stage chez nous. Elle est remplacée. Alors, je ne sais pas si elle est remplacée, mais en tout cas, on a Sarah qui nous rejoint pour le coup et avec qui vous allez beaucoup communiquer dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Voilà, Sarah qui nous vient de Rennes et qui fait son stage de fin d'études chez nous. Voilà pour la petite news du jour. Et évidemment, ce mois-ci, on ne lâche pas le rythme, on continue les recrutements. On a de très, très belles personnes dans la communauté. Si vous souhaitez recruter avec nous, n'hésitez pas à me contacter, évidemment, par tous les moyens. On va vous envoyer quelques liens. Et si vous souhaitez tout simplement parler de vos méthodos de recrutement de votre orga, je suis également à disposition, bien sûr. Euh, on va prendre les questions. Il y en a certaines qui ont déjà été répondues. Si tu envoies, n'hésite pas à sauter dessus, hein, Anaïs. Il y a pas de souci par rapport à ça. Concernant les product designers, nous demande Christina, vous faites la même chose Avec l'étude de cas? en termes de C'est ça la méthodo, question? ouais, en termes de méthodo d'embauche. Non, ça c'est vraiment pour les product managers. Ok, Du coup, ouais, c'est côté design, c'est un peu différent. Du coup, enfin, les attentes, elles sont différentes. Ça va être plutôt sur, ouais, sur ce qui va être des maquettes, etc., ou enfin, des flows et des maquettes. Ouais. ok, Donc, du coup, il y a pas l'étude de cas comme ça. ok, intéressant. Intéressant. On a Julien pardon, qui nous demande, alors en gros, qui soulève le fait que ça remet en cause la logique du trio product, votre façon de faire, j'imagine avec aussi le volet tech et le volet design. Est-ce que vous avez intégré ça? Du coup, si je comprends bien la question, c'est en fait par rapport aux interviews, c'est ça? Les interviews avec les Exactement. techs et ouais, en fait, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe design n'intervient pas dans les interviews. En gros, ça va être l'interview derrière, ça va être avec donc le lead et le CPO. Et derrière, il y a le CTO qui fait également un petit point d'une demi-heure à peu près pour valider aussi les compétences tech. Mais Ok. ouais, il y a pas de check avec le design. Ok. Pour les Parce qu'en soft fait, skills, il y a ouais. aussi un point, c'est que du coup, l'équipe design, chez Partout, elle grandit et c'est des compétences à part entière. Donc du coup, côté PM, même si le candidat a une forte appétence sur le design et qu'il a des grandes capacités, dans lui, par exemple, bien comme c'est des postes qui existent chez Partout, enfin, on va pas forcément demander ça aux candidats, enfin et aux futurs PM. Stéphane, je crois que tu as plusieurs questions. Il note le fait que c'est très orienté hard skills. Vous faites comment côté soft skills pour le coup? Ouais, exactement. En fait, c'est plutôt lors de l'interview. Ok, C'est-à-dire que vraiment toutes nos questions sur comment, le candidat va faire pour, ou a fait dans le passé pour essayer, enfin, d'amener des idées, de prioriser des idées, comment il a argumenté, quelles ont été ouais, un peu ses conclusions, ses résultats. Hem, Si jamais aussi comment lui, il a fédéré ses équipes. Est-ce qu'il a réussi à embarquer ses équipes dans différents projets? Qui l'a suivi? Par quels moyens? Comment il fait pour motiver ses équipes, que ce soit ses équipes de dev ou bien que ce soit, aussi les stakeholders? Comment il fait pour, continuer à créer créer de la communication en tout cas, avec ses stakeholders? Tout ça, ça va être des questions qu'on va prendre le temps, de poser en interview. ok. Et alors, combien de temps passe un candidat sur un case study? Axel nous demande ça. Il a l'impression que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Franchement, on demande entre 3 et 4 heures. Et selon les manifestants. Ouais, les retours qu'on a, c'est à peu près le temps qu'ils ont passé. Ouais, ouais, Ok, ouais. ok, Ouais, ouais et en fait, le bon, suite au retour aussi des candidats, on a pris le temps de faire, un petit débrief, rapide, au moment de l'interview sur l'étude de cas. Parce que c'est vrai que des fois, on le faisait pas forcément parce que du coup, bah, ouais, on checkait le reste des compétences et donc, suite au ouais. retour, on a aussi, voilà, dit les points forts de cette étude de cas, vraiment ce qui nous a, voilà, vraiment, enfin dit: «OK, bah, là, on pense qu'il y a du potentiel» et cetera. Ça, c'est important de donner du feedback. Du coup, on fait ça également. Après le case study, qui est-ce qui participe à l'interview, à l'entretien derrière? Est-ce que ça va être plutôt des opérationnels, des HR, des products plus seniors? Du coup, si on recrute un product manager, c'est le lead qui fait l'interview. Qui le vide? Ok, Ouais, exactement. Donc là, il prend 1 heure.
à peu près. Et ensuite, ça va être le CPO et le CTO, chacun une demi-heure. Ok. Et en fait, en fonction des matchs aussi, eh bien, on va faire rencontrer le lead dev au PM. Ok. Alors, question de Marco, ça sent le vécu. Vous faites comment pour pas être biaisé positivement auprès de quelqu'un qui vous a fait un super livrable sur la forme? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Bah, je pense qu'on ouais, je pense qu'on est quand même un petit peu biaisé forcément parce que Ouais, du coup, enfin, si on est hyper content de ce qu'il a enfin, de ce qu'il a fait, heu, ouais, enfin, en fait, c'est positif, quoi. Donc en fait, enfin, forcément, lors de l'interview, enfin, il nous reste enfin, il y a encore le reste des compétences à valider lors de l'interview. ouais, Après, le fait aussi alors un truc intéressant, c'est le fait que, donc il y ait 3 interviews derrière. On se partage pas nos feedbacks sur la personne, avant la dernière personne qui l'a rencontrée. C'est-à-dire qu'on essaye de pas s'influencer sur le retour de cette interview avec cette personne et ensuite on fait le débrief et ça aussi c'est hyper, enfin je pense que ça marche bien ça. ouais. Ok, ok, intéressant. Vous impliquez d'autres personnes à part les products dans la constitution de l'étude de cas et puis son évolution? C'est une question d'Axel. Ouais, mais justement, c'est un sujet parce que là, l'idée, ça serait d'en créer des nouvelles ou en tout cas de diversifier un petit peu et donc justement, ouais, carrément. Là, avec l'équipe produit, qui est maintenant, assez grande, c'est ce qui va être fait. Mmh. Ok, ok, ok. Question de Benoît que je t'avais posée aussi en prep. Est-ce qu'on peut avoir l'étude de cas? Bah, ouais, là, justement, dans le sens où le fait que enfin, je vous ai dit qu'on partait enfin, on posait le problème. Ouais, Il y a un problème et en fait, comment vous faites? Enfin, c'est un l'étude de cas, elle fait quelques lignes. Elle fait vraiment 5-6 lignes et c'est juste qu'ensuite quand on dit: «Bah, vous êtes libre, de nous proposer peu importe, les solutions que vous voulez mettre en place pour arriver à vos conclusions quoi». oh là là. On a entre parenthèses, on aide le candidat en disant, «Bah, voilà, vous pouvez, nous faire, des US, des flows, enfin, vous pouvez faire un peu» on donne quelques exemples et du coup, on a des candidats qui juste donc entre ces parenthèses-là, il y a quelques exemples, mais eux, du coup, la structure de leur cas, ça va être ces quelques exemples. Ouais, Heu voilà, c'est des choses aussi qui reflètent, des fois, il y a des candidats qui ont besoin de cadre, enfin et jusqu'où ils ont besoin du cadre et cetera. Bon, ça répond pas entièrement à la question, c'est juste pour dire que, à date comme ça, non, pas l'étude de cas complète, mais ouais. je pense que vous en avez pas mal. Enfin, je pense que vous voyez globalement, le principe de la question, enfin de la question. 5-6 lignes, c'est waouh, oral d'HEC, quoi. Ouais, ça me donne cette impression-là, cet effet-là. Ok, pas mal Mais de mais en fait questions que tu as. ouais, Ouais, c'est dis-moi. c'est c'est vraiment, alors après on est là aussi, enfin c'est surtout les talent acquisition, elles sont là pour répondre aux questions. C'est-à-dire Ouais, que enfin tous les candidats posent des questions sur, «Ah mais qu'est-ce qui est vraiment attendu?» ou quoi. Donc en gros, ils ont cet échange avec le RH, qui va donner un petit peu plus de billes, mais en essayant de rester large, pardon, également. ok. Mais voilà, il y a quand même cette petite aller-retour qui rassure. Alors, il y a quelques questions que tu as répondu, donc, auxquelles tu as répondu, pardon. Donc, je passe assez rapidement sur Morgane qui nous demande, c'est assez intéressant, est-ce que tu as eu des retours négatifs de la part de certains candidats sur ce process-là? Non. Il y avait juste ce candidat où, il a fait l'étude de cas sans mettre le contenu à l'intérieur. Enfin, du coup, juste avec une structure, et donc là, enfin, on a un peu échangé, sur pourquoi, enfin, ou voilà, est-ce qu'il avait pas compris ou quoi? Mais je pense que c'était plutôt, enfin, d'après son retour, finalement, pas la volonté de s'engager avec partout, quoi. Ok. Mais sinon, pour tous ceux qui l'ont fait ensuite et lors des interviews et tout, non. Après bon, je sais pas s'ils nous ont vraiment dit la vérité parce que bon après pour ceux qui ont été recrutés vraiment, là qui peuvent être un peu plus francs, non, non, sur le fait que ça leur a pris un peu de temps, mais
Mais sinon, ils étaient contents. OK. Vous avez un process pour mesurer un peu voilà, l'efficacité de ces études de cas en partant de, je sais pas, objectifs, KPI, test and learn, c'est une question qui est souvent revenue, celle-là. Donc attends, si je comprends bien, tu veux dire nous en tant qu'étude de cas ou par rapport, aux candidats, Vous, en tant que recruteur, chez Partout, par rapport aux objectifs de recrutement que vous fixez, Ouais. est-ce que, vous avez un process pour, un peu, bah, voilà, regarder ces objectifs? Je sais pas, ça peut être, des objectifs de complétion de case study, ça peut être des objectifs de rétention. Tu as pas mal de choses qu'on peut se fixer, mais est-ce que vous fixez ça et derrière, est-ce que vous mesurez et testez? Non, OK. non, c'est-à-dire qu'on mesure pas, on regarde, et ça vient pourrait un peu plus te dire, enfin d'après ce qu'il m'a dit, parce que lui a quand même, 4-5 ans de recrutement chez Partout derrière. En gros, c'est qu'il voit vraiment l'évolution du temps passé, pour, recruter quelqu'un. C'est-à-dire il y a encore 3-4 ans, c'était plusieurs mois pour recruter le PM. Là, on est sur, enfin sur quelques semaines en fait pour recruter un PM. OK. Donc bien sûr, il y a la notoriété de l'entreprise, elle est plus connue donc forcément ça joue, mais c'est aussi parce que justement, les filtres, enfin je pense qu'il y a eu un ajustement sur les bons filtres, que ça soit du Ouais. discours, RH, de l'étude de cas Alors c'est assez et en intéressant. Ouais, oui, excuse-moi, Anaïs. non vas-y. C'est assez intéressant parce que ça pose la question, de Nicolas aussi sur le conversion rate. Bah, tu proposes un case study direct. Bon, j'imagine que tu as du drop en même temps, vous devez avoir du monde, à l'entrée. Est-ce que vous avez, un peu un chiffre? Est-ce que tu as 1 personne sur 2, plutôt 3 sur 4 qui te fait l'étude de cas? Tu sais ça? Ouais, c'est tout le monde. C'est tout le monde? Ouais, c'est OK. tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont passé le filtre, Mmh. RH, c'est tout le monde. Par contre, tout le monde passe pas le filtre, RH. Enfin, du Ouais, coup, il y a une grosse, une grosse enfin, une grosse barrière à l'entrée. sélection. Ouais, Ouais voilà, exactement. C'est-à-dire que, et le talent acquisition, il va aussi valider, essayer de sentir l'engagement du candidat pour l'entreprise. un retour de Vincent, Vincent Espinas. Case study de Partout est hyper, large. Vos soft skills sont obligatoirement évalués. Organisation, réflexion, communication. C'est déstabilisant au départ, mais c'est hyper riche. Hem, OK, quelques retours, quelques feedbacks plutôt positifs. Et une dernière question, Stéphane. Hem, est-ce que, vous mettez quelques semaines pour recruter à partir du moment où l'annonce est en ligne ou à partir du moment où vous commencez à rencontrer, les candidats? Ah oui, bonne question. Non, c'est vrai que c'est à partir du moment où les candidats, ils rentrent dans le process, OK. Il y a un travail de sourcing heu, avant, ouais. ouais, ouais, exactement. OK. OK, très bien. Non, mais franchement, nous, c'est ce qu'on se constate, hein, c'est que le recrutement, c'est pas une science, c'est un travail à 360. Donc, tu as les canaux d'acquisition, mais tu as aussi, la marque employeur que tu déploies derrière, les réseaux, le bouche à oreille. Hem, le fait de travailler sur ton process de recrutement qui doit à la fois te permettre d'évaluer, mais aussi de motiver et d'engager les candidats. Puis la dernière ligne droite, le sprint final, où tu as un candidat qui forcément, reçoit 3 offres sur la table et tu as besoin de te positionner. Donc ouais, ça fait sens. N'hésitez pas à nous mettre vos retours sur cette intervention d'analyse, hem, dans le chat, et à les mettre à tout le monde, comme ça on peut les voir. Voilà, votre petite note sur 5, c'est toujours, ça nous donne toujours un peu de, une orientation, par rapport à ce qu'on a fait. Oui, On puis arrive au bout. Ouais, si jamais aussi, il y a des personnes qui présentent l'étude de cas, avant l'interview, enfin ça peut être aussi bien, d'avoir aussi leur feedback, ouais, ouais, je suis assez après d'accord. ou, sur par mail, sur Slack, enfin bon, Ouais, ça peut être sympa aussi. je suis assez d'accord. En tout cas, l'évaluation, c'est vraiment, intéressant de voir comment est-ce que ça se fait. Nous, voilà, aujourd'hui, on travaille sur
métiers chez TPC, hein, product manager, marketeur, designer. Puis maintenant, on commençait un petit peu à travailler sur les communautés de développeurs. Et c'est pas fait de la même manière selon les métiers, selon le degré de seniorité, selon les cultures de boîte, même les secteurs d'activité. Il y en a qui demandent beaucoup, beaucoup de connaissances sectorielles, comme sur le Web3 ou la FinTech, typiquement. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Merci beaucoup, Anaïs, d'être venue, de nous avoir partagé ton feedback, enfin, tes insights authentiques avec autant d'énergie.